Salut, ça va, Colin? Ça va très bien, hein? Ouais, ça va, nickel. Mais t'es à Paris, du coup, vu que vous avez pas repris tout ça. Ouais, là, je suis à Paris. J'étais rentré un peu chez mes parents dans le Nord. Et là, je suis revenu pour bosser un petit peu sur Paris et continuer ma préparation un petit peu. Et vous faites tout de votre côté, du coup, vous n'êtes pas ensemble à l'entraînement, là. Non, là, on fait tout individuellement. Après, on reçoit des programmes du club et après, je fais des petits à côté aussi. Donc, j'essaie de bosser toute la semaine, 6 jours par semaine. Je me repose le dimanche. Et là, j'ai pris une petite semaine de repos, histoire de régénérer parce que je me suis pas arrêté pendant le confinement. Et là, on essaie de s'entretenir pour revenir le plus rapidement possible. Ouais, parce que vu que vous reprenez pas, vous, comme les Allemands, ils ont repris au final. Donc c'est bizarre que ça soit pas pareil partout. C'est pas très égal, quoi. Ouais, c'est bizarre un peu, mais après, c'est le choix des dirigeants du pays. Donc, après, on est obligé de s'y plier. Après, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on s'est arrêté tôt. On aurait pu attendre pour voir comment ça se passait dans les autres pays. Donc, c'est vrai que Oui, il c'est. reste combien de matchs au final, là? Là, combien de matchs on a joué? Quoi, il doit rester de matchs avant la fin, normalement. Ça, je sais pas du tout. Bon, après, vous avez été champion, vous en foutez, mais bon. Ouais, on a été champion, hein. Et vous aussi, vous avez été champion, non? Nous, ils ne l'ont pas dit encore. Vous, ils vous l'ont dit, vous avez pu le fêter, là. C'est pas encore fini. Ouais, mais non, nous, parce que vu que nous, on a des phases finales, c'est pas le premier du classement qui est champion. Tant mieux, parce que c'était pas nous. Mais non, mais nous, c'est compliqué, on pouvait pas arrêter parce qu'il nous restait 9 matchs, je crois. Et en plus, on a des phases finales avec les 6 qualifiés, donc c'était trop compliqué. Donc là, ils ont pas décerné de champion, mais je crois qu'officiellement, ça n'a même pas été arrêté officiellement, mais bon, ça va s'y diriger parce que de toute façon, je vois pas comment pouvoir reprendre à la rentrée. Donc, je sais pas comment on va faire pour le bouclier si on le garde pas. Mais pour l'instant, il est chez nous en tout cas. Et j'ai vu que vous avez battu les Anglais au tour en destination. Donc, franchement, c'est un rival depuis longtemps. Donc, ça t'a fait quoi? T'as dû regarder le match assidûment devant la télé, donc tu vas pas. Avec une petite bière. Ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs en équipe de France parce que quand tu as une bonne dynamique, que tu gagnes des matchs, forcément, c'est plus sympa, on va pas se mentir. Et la Coupe du Monde, c'était au Japon, c'est ça? Ouais, c'était au Japon et du coup, on a perdu en quart, mais bon, après, tout le monde disait qu'on allait même pas passer les poules, donc au final, c'était plutôt mieux passé que prévu, mais bon, on avait quand même les boules parce que le match, on est passé un peu à côté, on aurait dû le gagner, on le perd à la dernière action, donc voilà, enfin, la dernière minute, donc voilà, c'est toujours compliqué, mais toi, tu dois y aller au Japon aussi, normalement, du coup. Ouais, c'est ça, je vais te demander petites adresses, des petits filons, là. Parce Je que, sais ouais, pas si t'aimes bien les sushis, t'aimes bien manger japonais ou pas. ouais, un petit peu, ouais, un petit peu. Bah, après, c'est là-bas. Bon, après, franchement, on pensait que ça allait être chaud, mais on a vraiment bien mangé. Et la culture, ça fait un choc un peu au début, t'es pas habitué. Déjà, les gens qui font la queue pour les passages piétons, pour les ascenseurs, qui bougent jamais, qui râlent jamais. Donc ça change un peu de la France, mais en fait, tu t'habitues, mais c'est quand même vachement dépaysant. Si tu devais comparer le Stade Toulousain à un club de foot, ce serait lequel? L'OM, direct. Ouais, franchement, c'est compliqué, mais après, le club, même si les dernières années, il y a eu moins de titres, c'est quand même le club qui a le plus gros palmarès, je pense, européen. Donc, sur l'histoire, on pourrait comparer, je sais pas, moi, par exemple. Après, ça fait toujours prétentieux au Real, tu vois, qui est connu et reconnu parce qu'ils ont gagné beaucoup depuis longtemps. Et c'est vrai que le Stade a gagné 4 fois la Coupe d'Europe et 20 titres de champion de France du coup maintenant. Donc, c'est des clubs à fort patrimoine et du coup, ça donne aussi de la pression parce que si toi, tu fais moins bien que ceux d'avant, on va dire que tu as été mauvais. Donc, à nous de continuer à perpétuer l'histoire. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus compliqué. Et les dernières saisons ont été aussi plus compliquées. Ouais, mais du coup, toi aussi, tu sais un peu ce que c'est, puisque là, vous avez gagné le championnat depuis je sais pas combien de saisons d'affilée. Et la Ligue des Champions, il y a beaucoup de pression aussi. C'est un grand club avec beaucoup d'attentes et beaucoup de grands joueurs. Donc, ça va te faire bizarre des fois à l'entraînement de jouer avec certains mecs. Parce qu'en plus, vu que tu es jeune, tu as dû les regarder à la télé quand tu étais plus petit. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est des joueurs exceptionnels avec lesquels je joue. Après, c'est sûr, au tout début, c'était un truc de fou, franchement. Il y avait des joueurs incroyables autour de moi. Bah, c'était comme dans un rêve, mais après, on se dit que on n'est pas là pour rien. Donc, on essaie de faire son trou. Mais après, c'est sûr que au quotidien, on savoure, parce que c'est des joueurs exceptionnels. À l'entraînement, on apprend tous les jours. À défendre sur un Neymar ou un Mbappé, tu apprends tous les jours. À regarder des défenseurs comme Thiago ou Presco.
apprends tous les jours aussi. Ils te donnent des conseils, donc tu en profites au maximum. Après, ben, là maintenant, ça fait 2 ans que je suis avec l'équipe professionnelle, donc j'ai engrangé de l'expérience et je commence à faire ma place et j'aimerais plus jouer encore, plus montrer mon talent parce que j'ai eu quelques pépins musculaires qui m'ont écarté un peu du terrain. Mais je sens que je suis de mieux en mieux et que je peux faire ma place rapidement au Paris Saint-Germain. Ouais, bah, c'est cool. En même temps, après, aux entraînements, les 2 premiers entraînements, si tu commences à regarder, à bader, tu vas te faire traverser 2, 3 fois. T'as pas intérêt à dormir trop longtemps parce que là, ça va vite quand même. Ouais, c'est sûr. Moi, au début, c'était surtout des entraînements avec la réserve. Quand on montait en réserve pour faire des entraînements avec ceux qui n'avaient pas joué. Donc, Ah ouais, on donnait notre vie sur le terrain pour essayer de se je montrer un peu. t'envoie quand même. On était à fond. Et après, quand je suis rentré directement dans l'effectif, là, c'est là vraiment que j'ai commencé à savourer au quotidien, tous les jours, les entraînements avec des joueurs comme ça. C'était formidable. Ouais, puis en plus, ça amène de l'exigence aussi parce que tu sais que si t'es pas au niveau, ben, tu joueras pas. Donc, tu es obligé d'élever ton niveau tous les jours. Parce que c'est bien aussi. Ouais, c'est sûr. Bah, il nous pousse clairement. Après, bah, il faut faire sa place tout de suite sur le terrain. C'est pas dans le vestiaire à parler, non, non, il faut montrer sur le terrain. Et après, quand tu fais ta place, tu t'es respecté. C'est bien. Ouais, c'est sûr, hein. Ça marche comme ça. De toute façon, il n'y a que le terrain qui parle. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, vous avez un effectif de fou là. À tous les postes, il y a beaucoup de joueurs et ça recrute tout le temps aussi à chaque mercato. Donc, ça va être compliqué de tous les jours lutter pour avoir sa place. Surtout quand tu es jeune, ça va pas être toujours évident quand même. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué parce qu'il y a des joueurs de qualité à mon poste. Il y a Thomas qui joue. Il y a Thilo qui a dépanné plusieurs fois. Mais après, ben, même s'il y en a un joueur qui part, il y en a un autre qui va arriver de la même qualité. Donc, il faut toujours que je sois au niveau, aux entraînements, au match, toujours montrer mes qualités pour pouvoir jouer. Et là, je me sens prêt là, pour jouer, pour montrer toutes mes qualités cette année. Et pourquoi pas être titulaire à moyen terme, si possible, ou à court terme. Ce serait super. Et toi, Antoine, si tu devais prendre un joueur du Paris Saint-Germain, tu prends lequel pour le Stade Toulousain? Et à quel poste? Je sais pas, c'est chaud parce que déjà, il y a une limite de poids, c'est compliqué. Je sais pas combien ils pèsent, vous, Ah, c'est les léger. joueurs les plus costauds. Mais ça va faire 80 kilos peut-être, je sais pas. Tu veux prendre un petit filou qui court vite? Ouais, du coup, il faut compenser. Si t'es pas costaud, il faut aller vite. Après, vous avez quand même 2, 3 mecs qui vont vite. Si tu mets Mbappé ou Neymar à l'aile, ça peut faire mal, mais il faut pas qu'ils se fassent attraper parce que sinon, ça. Ils me mettent aussi à l'aile, hein. Moi, je vais Toi, vite, tu hein. vas vite aussi. Pas loin de Après, il faut compenser. Il va falloir t'envoyer un peu parce que quand tu fais 36 kilos de moins que le mec en face, il faut serrer les dents. Je vais mettre une chandelle, je vais courir. Voilà. Et moi, si je viens m'entraîner et jouer avec vous, tu me mettras à quel poste? Soit je te mettrai milieu droit parce que tu es rapide, tu es vif, tu as les petits appuis. Ou soit je te mettrai numéro 10 créateur, avec une bonne vision de jeu. Bon, ça va, c'est bon poste, ça va. C'est de la concurrence, hein. Tu pourrais finir sur le banc, faut faire attention. Ah Tu, ouais. tu bosses. Déjà, rien qu'être sur le banc, ça serait bien parce que tu m'as pas vu taper au pied encore. Les ballons ronds, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu aimerais parler un peu plus aux arbitres au rugby, comme Marco il fait au foot? Et nous, on n'est pas habitués à parler aux arbitres depuis qu'on est tout petit. On nous dit qu'on n'a pas le droit de leur parler, sauf les capitaines. Donc ça me manque pas spécialement. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même les vieux, là, tu vois, qui regardent. Quand ils sont capitaines, ils passent tous leurs matchs à parler à l'arbitre. Et au final, ça marche quand même quand ils les brossent bien dans le sens du poil. Et après, ça peut avoir de l'importance. Donc c'est un truc qu'il faut apprendre à faire avec l'âge. La plupart, c'est les vieux. Mais après, nous, si on gueule comme il fait Marco sur les arbitres, tu prends un carton jaune à chaque fois. Donc c'est compliqué. Ah, mais ça doit être frustrant hein, des fois, quand ils se trompent ou des trucs comme ça. Lui dire Ben des... ouais, c'est ça, parce qu'en plus, tu peux même pas râler, parce qu'il y en a certains, même s'ils te voient râler et que tu leur dis rien, ils sont capables de te faire reculer de 10 mètres de plus. Donc, après, ça fait travailler mentalement aussi, de ne pas sortir du match et de rester concentré. Donc, faut essayer de voir les bons côtés, parce que de toute façon, ça ne changera pas. Alors. Ouais, c'est sûr, ça changera pas. Des fois, c'est bête de parler. Ouais, enfin, nous, on a été habitués comme ça, donc quand on voit le foot, des fois, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait Ça sera Il a dégagé et rien dire, quoi, tu vois. Mais bon, un niveau, hein. c'est parce qu'on n'a pas été habitué comme ça. Quand Si il y on en a- avait le droit, on le ferait pareil, c'est sûr, de toute façon. Ouais, c'est sûr, je pense, hein. Parce que quand il y en a injustice, tu te sens obligé de parler. Ah ouais, c'est clair. Moi, je suis chaud pour venir te voir hein, quand vous venez sur Paris, de venir te voir jouer. Ouais, bah, avec plaisir. Tu me diras si c'est avec Toulouse ou avec l'équipe de France, avec plaisir. Que tu vois au moins un match en vrai, parce qu'à mon avis, tu n'as jamais dû en voir, hein.
de vers chez toi là-bas, il n'y a pas trop de rugby déjà. Donc, Il y a Lille un petit peu qui était en Pro D2, non? ouais, mais je crois qu'ils ont fondu les plombs, ils ont plus d'argent maintenant, ils sont descendus en bas. Mais c'est vrai qu'à un moment, ils étaient bien, ouais, ils avaient un bon projet. Là, c'est plus compliqué. Et vous jouez au Stade de France quand vous jouez en équipe de France? Ouais, ouais, aussi, ouais. Après, des fois, on a des matchs délocalisés. Ça arrive à Marseille. À Lille, on a joué il y a 2 ans. Sinon, à Marseille, des fois en novembre. Mais après, les matchs du tournoi, là, en février-mars, c'est tout le temps au Stade de France. Je crois qu'une fois, ils avaient parlé de faire un match au parc, mais ils avaient pas voulu. Parce qu'on avait ruiné la pelouse. Bah, c'est pour ça que le Stade de France, à chaque fois que l'équipe de France elle joue, il est mort, hein. Non, mais maintenant, les pelouses hybrides, ça bouge pas. Mais après, le parc, il est bien parce qu'il est beaucoup plus. Les tribunes sont beaucoup plus proches. Donc, tu vois, c'est cool quand tu es sur le terrain. Le Stade de France, c'est Ouais, un peu c'est plus long. froid, quoi. Oui, moi, je suis déjà venu 2, 3 fois au parc. J'étais venu contre Liverpool, je crois que c'était il y a 2 ans. Bon, ça Ouais. s'était bien passé, vous aviez gagné. Et l'an dernier contre Galatasaray, donc c'était pas le plus dur des matchs que vous ayez eu. C'était plus dur le match dans les tribunes que sur le terrain parce qu'il y avait des fumigènes et tout, c'était chaud. Bon, mais du coup, on se dit à bientôt dans un stade de foot ou de rugby avec du public, ça sera mieux. On espère que si tout se passe bien et voilà, qu'on se voit dans un autre contexte, ça sera plus sympa. Ouais. Parisien surtout, hein, parce que le sud, là, c'est loin, hein. Are you listening? À part si tu veux parler du mulet de Colin, sinon. Là, là, je pense que t'es jaloux en vrai. Ah ouais, ouais, non, après, je peux pas trop chambrer sur la coupe en ce moment Là, j'ai coupé hier, en plus, je me suis fait beau gosse pour la vidéo. pour la vidéo. Damn.